Pendant cette journée, lorsque vous le souhaitez, vous pourrez bien entendu prendre la parole, intervenir, poser des questions aux gens qui sont ici, qui sont chacun en responsabilité. Ils ont tous quelque chose à vous apporter, vous avez sûrement des choses à leur apporter. Et je dois vous avouer que le thème de la santé bucco-dentaire n'est malheureusement que peu abordé lors de nos travaux parlementaires. Alors, on s'est mis dedans dans le monde de la santé, mais on est dehors dans le monde de la sécurité sociale. En fonction du lieu de vie, je n'ai pas le droit aux mêmes solutions de soins. Ça, c'est inacceptable. Enfant, tout ce temps-là, je le prenais pendant mon temps de repos, c'est-à-dire entre midi et 2. Mais j'ai eu la confiance de mes praticiens et ils se sont rendus compte quand même que c'était tout cet accompagnement qui permettait justement à ces patients-là de les soigner. J'aimerais bien qu'on ait une attention toute particulière pour ces enfants qui sont placés et qu'il y ait de la prévention aussi dans nos institutions parce que c'est important. On a déjà mis deux fauteuils pour les personnes en situation de handicap sur l'URPS de Paris. On a bon espoir avec M. Ngouma de pouvoir le lancer enfin en septembre. Et on a espoir que ça puisse s'agrandir à la France entière. Si 40 000 chirurgiens dentistes en France prennent 3 patients en situation de handicap, je pense qu'il n'y a plus de problème de handicap en France. Parce que nous, on arrive quand même à orienter beaucoup de patients et à soigner des patients. Parce que c'est pas juste faire un soin en urgence, c'est aussi avoir le suivi de ces patients. On a mis 50 millions d'euros pour à peu près 350 structures de santé. On peut agir dès le départ et faire prendre conscience que le travail commence dès le plus jeune âge. On arrivera sans doute à des résultats plus pertinents et plus efficaces au long cours. C'est plutôt les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées qui, de toute façon, par elles-mêmes, auraient eu recours à une consultation de prévention bucco-dentaire parce qu'elles sont elles-mêmes sensibilisées et conscientisées à la nécessité d'amener les enfants chez le dentiste. Moi, je dis toujours à mes patients qu'il vaut mieux un petit composite plutôt que d'avoir un soin qui n'est pas fait, qui dégénère. Pour arriver à un implant, l'implant, c'est la dernière solution. Les médecins grandissent à l'hôpital. L'hôpital, c'est leur maison. Ils y passent une partie de leur vie. Et les chirurgiens dentistes grandissent à côté, dans des services de l'hôpital dédiés, qui sont les centres de soins dentaires. Et en fait, les médecins grandissent sans nous. Donc, ils ont des patients sans bouche. Moi, mon constat est, au niveau de l'équité de l'offre de soins et de la qualité de soins sur le territoire français, c'est qu'il y a des disparités énormes. Puis on sait aussi que sur le territoire français, il y a des centres d'excellence où des personnes vont trouver des vraies solutions. Eh bien, il y a différents mondes dans le monde de la chirurgie dentaire. Il y a le monde très libéral, le monde très universitaire. Et ce n'est pas forcément des mondes qui arrivent à bien se parler. C'est une question de responsabilité de notre profession qu'il faut qu'on se saisisse. Et avoir un grand plan national, et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel, en tant que parlementaire, on peut s'engager. Il y a un problème de financement, un problème de ressources humaines, un problème de matériel. Et ça, effectivement, en tant que parlementaire, nous, on peut s'engager en tout cas à porter ce débat au sein du PLFSS et appuyer ensuite les réseaux et les ARS. La santé orale, c'est une priorité, en tout cas pour l'ARS Île-de-France, pour les populations vulnérables et les populations spécifiques. Ça, c'est un point qui n'existait pas, qui n'était pas fléché de cette manière-là dans le PRS2. Donc on évolue, on a évolué. Il arrive un moment donné où on n'est plus dans la bonne volonté, on est dans est-ce qu'on veut ou on veut pas, dans la volonté politique. Il faut s'inviter à l'ARS, il faut s'inviter dans ces plans-là. Il y a des concertations avec l'ensemble des acteurs. Ensemble, SOS et ASPBD, vous avez réussi votre pari. Rassembler aussi de nombreux élus locaux, départementaux, régionaux et trois sénateurs, sénatrices de sensibilités politiques différentes. On n'a que des gens motivés autour de cette table et donc on va tous y aller ensemble, c'est tout.